Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va présenter la petite liste sur sur les valeurs support. Juste une petite chose, je voulais regarder 30 secondes. Ouais. Oui, donc juste une petite chose, hein, certains donc, qui aiment bien voir le carnet d'ordre, hein. Juste pour faire un résumé là sur Navias tout à l'heure, on avait à peu près 75 000 titres sur 2,80. Vous voyez, hein, le carnet d'ordre ne veut ne veut systématiquement pas dire grand chose, hein. C'est-à-dire que là, avec plus de 70 000 titres sur 2,80, on aurait très bien pu imaginer que le titre était acheteur. Or, vous voyez, hein, donc là, je vous ai mis la transaction là, à 14h18, hein, tout ce qui est passé, hein, on va dire, ça a été vendu en un seul bloc. Hop. Donc là, ça se poursuit sur presque toute la page là. Ça se poursuit même sur la page numéro 3, je crois. Vous voyez, donc là, c'est les résidus. Donc ça, c'est certainement les stops qui ont lâché, hein, pour aller jusqu'à 2,75. Voilà. Donc tout ça pour dire que le carnet d'ordre c'est bien, mais vous voyez bien que même quand il y a 75 000 titres à l'achat, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse pour le carnet d'ordre. Donc sur le CAC 40, je l'ai publié ce matin sur le groupe. Donc vous voyez qu'on est on est clairement haussier, hein, de toute façon pour le moment. On est sorti par le haut de ce triangle là, ce qui était plus ou moins logique, puisque le plat était orienté vers le haut. Donc là tout va bien. On voit qu'on est venu ici faire l'objectif théorique, et d'ailleurs c'est la zone, hein, pour l'instant qui bute un petit peu. On pourrait très bien tracer ici la résistance, hein, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a tenté de la dépasser, la bougie suivante a contrecarré la sortie. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, on reste sous 6150, et donc on laisse quand même ouvert ce gap là qui est assez important, hein, puisque on est à 6105 et là on a fait un plus bas ici, donc à 6125, donc il reste à peu près 20 points à combler. Voilà. Ensuite, sur les valeurs globalement, j'ai envie de dire guerre de volume encore aujourd'hui, hein, un tout petit peu, hein, sur certaines valeurs, genre Biocinex par exemple. Biocinex, c'est vrai que je vais repasser en jour. C'est vrai que Biocinex là tente d'aller chercher elle a tenté tout à l'heure, on a une petite mèche là sur les plus hauts ici, hein. Donc vous voyez que pour le moment ça fait résistance. Alors est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, on va voir. Mais pour l'instant ça fait résistance. On a quoi d'autre, Sensorion qui poursuit son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'on est venu retester ici, vous voyez, le support, et puis finalement on se reprend largement, hein. On a bien rebondi sur les 2,28, donc pourquoi pas aller en direction des 2,77 qui constituent l'objectif théorique de la sortie du triangle ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Balio, oui, Balio, je vous en parlerai tout à l'heure. Balio, elle fait partie de la liste support, donc là on y est, hein. Vous voyez qu'on a bien rebondi sur le support, donc voilà, tout se passe plutôt pas mal. Je sais que beaucoup parlent de Global Bioénergie. Alors effectivement, hein, vous voyez qu'on est venu proche ici de l'objectif théorique de la sortie. On n'a pas été le toucher pour le moment. Et vous voyez surtout qu'on est en train de casser l'oblique, hein. On a cassé l'oblique. Alors c'est vrai qu'on a cassé l'oblique sans réel volume, hein. On voit que les volumes sont ridicules. Mais on va dire que pour l'instant, l'oblique est cassé. Donc c'est quand même quelque chose à retenir. Ensuite, je vais aller directement sur la liste, hein, de la semaine, comme ça je vous la présente. Donc Balio, hein, on vient d'en parler. Balio, ça rebondit très bien donc sur le support.
Carmilia, bon, pour l'instant, on reste positionné au-dessus de la box, donc ça, tout va bien, même si elle fait moins 67. Morel et Prom, ça rebondit ici sur le support. Elle prend 1%, c'est pas transcendant en termes de volume, donc pour l'instant, on est à 1%, on a à plus 1%. La TECOR, on est toujours au-dessus du support, hein. Vous voyez que ça peut être quelque chose éventuellement à tenter. Drone Volt, alors attention Drone Volt, puisque vous voyez qu'elle est en train, elle a ouvert en dessous du support et elle est en train de tenter de casser ce support, et on voit qu'on a quand même un petit peu de volume, hein. Donc affaire à suivre. Médian technologie, alors là c'est clairement un beau rebond, hein. On est venu combler ici le gap qui était laissé ouvert. Et donc pour le moment on a du volume, donc ça c'est plutôt très bon signe pour la suite. ALD, donc pareil, ALD on confirme, hein, tout simplement la sortie ici du triangle, hein. On a fait le pullback ici, on a fait donc une englobante. Et puis on est tout simplement en train de partir à la hausse sans souci. Alors bon, on n'est pas forcément sur un volume exceptionnel, mais bon, on a quand même plus de 2,5%, donc c'est plutôt pas mal. Fermental, on est exactement sur la même chose, hein. On rebondit sur le support ici, donc ça c'est pareil, c'est très bien, c'est bien engagé, on va dire. Nanobiotics, j'ai envie de dire on est sorti de ce triangle, hein. Vous voyez qu'on a cassé l'oblique ici, on est revenu la tester, et pour le moment, bon, ça c'est pas exceptionnel, surtout en termes de volume, mais pour le moment ça tente de partir à la hausse, donc ça c'est plutôt pas mal. Bouygues, alors là c'est pareil, ça rebondit très bien sur ce support oblique, hein, qui est pas forcément très vieux, hein, puisqu'il date de fin janvier, mais pour l'instant c'est vrai que ça nous a renvoyé 4 fois les prix, et donc pour l'instant c'est en train de bien rebondir dessus. Polic, alors je voulais mettre une petite mention sur Polic, hein. Vous voyez qu'on est sur des volumes qui sont assez faibles, hein, au niveau daily, donc attention si vous rentrez dessus sur cette valeur, hein, ne pas rentrer non plus trop lourd. Bon, on voit que la théorie voudrait que ça sorte par le haut puisque le plat est orienté par le haut, mais voilà, le fait d'avoir de faibles volumes, hein, fait que les variations peuvent être assez importante, et surtout la difficulté éventuellement de vendre des titres, ou si on en achète un peu trop, de faire bouger les prix assez rapidement à la hausse, on va dire. Donc attention de ne pas se faire surprendre. Denov, même chose, hein, signal d'achat ici sur le support. Donc pour le moment tout est pas trop mal, les volumes sont pas non plus exceptionnels, de toute façon c'est général, hein, donc voilà. Edenred, alors Edenred un petit peu particulier comme graphique, c'est-à-dire que là on est dans un large trend haussier, hein. Vous voyez qu'il est quand même assez large ici, et à l'intérieur de ce trend on est sur un canal très légèrement descendant, qui pour l'instant donc nous a bien renvoyé les prix à la hausse à chaque fois, donc à voir, hein. C'est vrai que dans ce canal on serait on va dire presque sur un drapeau, hein. Donc c'est vrai que c'est légèrement descendant, donc ça peut être assimilé à un drapeau, hein. Donc pour l'instant voilà, on va plutôt jouer la sortie ici, le rebond ici sur le support. Vous voyez qu'ici on a comblé le gap qui était laissé ouvert, donc à voir maintenant si on va vouloir aller chercher plus haut, ou s'il nous manque un petit peu de puissance, hein, sachant que là il y a encore une fois aujourd'hui donc pas de volume. Getlink, donc pareil, un beau rebond sur le support, donc on arrive en fin de triangle, ce qui serait pas mal, hein. Les indicateurs sont assez bas, donc avec un potentiel de hausse assez important, donc ce qui serait pas mal c'est de s'approcher ici de cette résistance, et donc de tenter de la casser à la hausse. Ensuite, ça c'est les deux valeurs qui suivent, là ça va être deux valeurs américaines, hein. Donc on a une sortie de biseau descendant, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément, je l'ai mis dans la liste support, mais bon, c'est pas forcément un support, hein, bien évidemment, mais voilà, on est sorti, donc
est-ce qu'on va être dans le pullback pour ensuite repartir, est-ce qu'on va aller chercher tout de suite le TP1 à 148, donc voilà, à voir, mais globalement la valeur est haussière. Et enfin, en Global Corporation, qui rebondit, hein, ce sera la quatrième fois si ça rebondit, hein, ce sera la quatrième fois qu'on rebondit sur ce support. Là, on avait rebondi assez violemment d'ailleurs ici le 11 mars avec les résultats. Donc voilà, donc on a toutes ces valeurs, à part donc Bayon, on a toutes ces valeurs qui sont donc sur des supports et qui pourraient nous amener donc des rebonds assez intéressants à jouer. Voilà, alors j'ai vu que certains demandaient déjà des valeurs. Alors on a Ubisoft. Donc Ubisoft, donc voilà, Ubisoft, écoutez, je pense qu'on a validé, hein, on était je crois en UT 4 heures quand j'avais fait ça. Voilà, on a validé donc ici, vous voyez, hein, le chemin, enfin j'ai rien touché, hein, j'ai rien touché du tout au graphique. Donc le W est validé. Donc là, pour le moment, on arriverait sur cette zone de résistance. Là, on avait dit qu'il y avait deux solutions, hein. C'était soit d'acheter ici le pullback, soit un éventuel arrêt ici, soit tout simplement d'acheter la cassure de cette résistance, enfin de cette zone de résistance là qui était ici et qui nous empêchait pour l'instant de passer vers le haut. Donc ça, c'était pour Jello. Donc pour l'instant, Jello, hein, tout se passe comme... il n'est pas là d'ailleurs, mais tout se passe comme on l'avait plus ou moins décrit. Étoile du matin weekly, signal d'achat semaine dernière pour moi au-dessus de la MA20. Alors, je vais répondre là à N compteur. Voilà. Ensuite, donc, serait-il possible d'avoir une analyse sur SpinGround? Alors, sur SpinGround. Alors, je vais juste effacer deux, trois petites choses. Tac. Oui, je suis en 4 heures. Alors, ça. Et je vais revenir donc en journalier. Donc, SpinGround. On est tout simplement, vous voyez, hein, là, on a rebondi, je vais utiliser celle-là. On est sorti donc du trend haussier, on est sorti donc par le bas et on s'est arrêté tout simplement sur le premier plus bas ici, hein. Vous voyez que c'est une zone de support qui a été largement travaillée, donc pour l'instant ça rebondit bien dessus, donc ça c'est pas anodin, donc j'ai envie de dire de manière plus ou moins classique, voilà, il va y avoir ce pullback pour éventuellement donc repartir ensuite à la baisse. D'accord, donc là on serait dans le pullback, on aurait enclenché ici le pullback pour essayer de repartir ensuite soit à la baisse, hein, soit de poursuivre la hausse, mais c'est vrai que dans la majorité des cas on retourne en baisse derrière. Ça c'était pour Uri, il n'est pas là, ah si il est là. Et ensuite sur DBV, il me semble qu'il y a eu une petite annonce notamment sur la gouvernance, je crois. Alors DBV, DBV, hein, c'est plutôt pas mal dans le sens où on est sorti par le haut ici, on était sur c'était pas tout à fait un triangle, c'est plus un biseau puisque vous voyez que c'est légèrement descendant. Et donc on en est sorti par le haut ici avec ce beau gap qu'on est d'ailleurs revenu combler ici, hein, sur la journée du 17 mars. Et on a tout simplement fait le pullback ici et on est en train de repartir. Donc ça c'est plutôt, j'ai envie de dire, on est plutôt dans une configuration classique où cette fois-ci on va essayer donc d'aller chercher les 10-19 hein, en TP1 ici. Voilà. Qui correspondent d'ailleurs, hop, vous voyez,
qui correspondent à une zone qui a déjà été travaillée par ici, hein. Donc voilà, et puis après on verra pour le TP2 aux alentours de 12 €, mais dans un premier temps voilà, potentiel pour aller chercher ici les 10-17. Ensuite, tac. Alors est-ce que Ngankou a trouvé? Oui, c'est bon, parfait. Donc ensuite, ASM INT, elle avait fait une longue bougie isolée, je dis, et je suis pas sorti, j'ai bien fait d'ailleurs, du coup, je verrai une AT, j'avais un drapeau avec sortie TP3 261. Alors, on y retourne sur ASM. Alors effectivement, oui, après c'était, j'ai envie de dire, c'était un peu la loterie, hein, c'est-à-dire que là on a cette bougie qui était quand même pas très très bonne, surtout ici sur les anciens plus hauts. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, on vient d'invalider avec l'ouverture du jour, hein, c'était une chance sur deux, c'était soit on ouvrait en dessous et donc on validait cette étoile là-haut et c'était reparti pour une baisse, soit ici donc on ouvrait en haut, c'est ce qui s'est fait ce matin. Et donc résultat, on est en train de continuer tout simplement le chemin. Donc je vais me répéter, hein, mais attention de ne pas être trop gourmand, surtout quand je vois les indicateurs là-haut. C'est vrai qu'on peut douter quand même de la poursuite du chemin, on va dire encore sur quelques séances, ça me paraît assez compliqué. À un moment, forcément, il va y avoir une correction. Et donc, j'ai envie de dire, cette correction viendra certainement retester cette zone, d'accord, des 255. Donc, si je me souviens bien, tu étais quand même sur un PRU assez bas et assez confortable. Donc, pourquoi pas rehausser son stop au fur et à mesure et accompagner finalement cette hausse là, qui est enclenchée quand même maintenant depuis 5 mars. Donc, c'est très bien pour toi. Merci, je ne mets pas le micro parce que j'ai les enfants à la maison. Ouais, pas de soucis, ça marche. Biocinex. Biocinex, on en a parlé, hein, Jack. Biocinex tout à l'heure, donc je vais revenir dessus. Pour l'instant, ça bute ici, hein, sur les plus hauts. J'ai envie de dire, pour rentrer dessus, il faudra passer les 22,58. Ça peut être l'objectif, hein, pour tout simplement pour essayer d'aller chercher encore plus haut. Ensuite, tac, Enertime, c'est pénible. Encore une fois, hein, je vais me répéter, mais Enertime, ou que ce soit n'importe quelle autre valeur, hein, c'est pénible dans le sens où effectivement ça latéralise puisqu'on n'a plus de volume, hein. Vous voyez que la latéralisation elle a commencé au moment où il n'y a plus de volume ici. Donc tant qu'on ne retrouvera pas ce volume, pour l'instant on n'aura pas de mouvement. Alors oui, effectivement c'est pénible dans le sens où c'est long, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Donc voilà. Après chacun fait comme il veut, tout le monde peut sortir quand il veut. Donc si c'est pénible, si vous êtes on va dire pressé dans le sens où vous avez envie d'aller sur d'autres valeurs, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire sortez et puis allez sur d'autres valeurs. Après, moi perso, voilà, pour l'instant je reste dessus, moins 80%, on est au-dessus du support, donc pour moi, il n'y a pas de panique. Donc, ensuite, on avait quoi? Tiens, je vous publie une photo en live du magnifique tank que nous avons ici sur Dijon. Hop.
Donc un peu de neige. Tac, tac, tac. Navia. Et encore et toujours Dolphin. Alors, Navia, donc on en a parlé tout à l'heure. Navia, on a tout simplement été chercher le bloc d'action qui était sur 2,80. Donc ça peut être aussi l'occasion de voir un peu ce qui se... voilà, la solidité, on va dire, du mouvement qui a enclenché pour le moment. Donc en UT, j'étais en UT 4 heures quand j'ai tracé ça tout à l'heure. Voilà, en UT 4 heures, ce qu'il faudrait, là, on a encore 2 heures de cotation pour essayer de sauver donc, ce support. Le support est ici aux alentours de 2,76, pardon. Donc, vous voyez, ça a été touché ici, ça a été retouché ici, donc c'est vrai qu'on a bien une petite troisième touchette, donc affaire à suivre. Pour le moment, on voit effectivement que sur cette bougie-là, les vendeurs sont en train d'augmenter. Bon, les acheteurs diminuent assez légèrement, mais ça diminue quand même. Donc affaire à suivre. Pour l'instant, pareil, je reste dessus. J'ai un PRU assez proche pour le moment, vers 2,85, donc c'est pas panique à bord, quoi. Il y a moins de 2,5%, c'est pas dramatique, quoi. Dolphin, Dolphin, pareil, moi je reste volontiers sur cette valeur. On voit que là, on est revenu tester donc le biseau descendant. Comme je vous l'ai déjà dit, pour l'instant, on ne retraverse pas à la baisse. Dans un deuxième temps, je le dis aussi, pour le moment, on est coincé sous les 1,83,4 qui pourrait être un élément déclencheur pour aller chercher plus haut. Mais bon, voilà, pour le moment, on voit que là, sur l'indicateur, les vendeurs aujourd'hui sont en train de, d'ailleurs par rapport à la bougie précédente, on est en train de diminuer sur les vendeurs. On voit qu'elle a fait une petite pointe à 1,75, bon, c'est toujours pareil, il n'y a pas de volume, donc voilà, ça fait plus 1,40, mais c'est comme Enertime qui fait moins 1,82, pour moi c'est pas très significatif dans le sens où pour le moment voilà, le volume n'est pas présent. Pharmacin. Pharmacin, faisait partie donc, de la liste de la semaine dernière, donc voilà, on a tout simplement rebondi dessus. On voit que là, on arrive ici sur une zone de résistance qui a été touchée 3 fois, 4 fois même, ici avec les deux bougies là, la mèche ici, et puis l'ouverture qui s'est faite ici, donc à 8,66. Et pour l'instant, ça passe pas. Donc à voir si tout simplement on va aller les gars là-bas. À voir si on passe. Si on passe à 8,66, on ira certainement chercher le gap ici à 9,60. Si on passe pas, on pourrait très bien continuer à latéraliser ici. Donc là sur l'indicateur, on voit que les Bollinger sont en bas, il y a vraiment de la place pour la hausse. Et puis ici, on voit qu'il y a eu la croisée des acheteurs et des vendeurs. Donc je peux dire pour le moment, c'est plutôt assez bon signe. Je vois une big support qui démarre sur le match du 29 septembre. 29 septembre, est-ce que c'est celle-là? Non, peut-être pas celle-là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vais épurer un petit peu le graphe là. Pourtant, il me semblait l'avoir fait, mais. Tac. Voilà, on est à peu près. Le graphe est à peu près clean. Donc, voilà, moi je suis dans cette configuration là. On a le 9 novembre, ici on a fait une belle mèche. On a refait une belle mèche ici, donc le 23 février, et la mèche du 15 mars, qui me donne donc cet oblique support là. Donc voilà, donc pour l'instant on est dans cette configuration en triangle. Bon,
ouais, au niveau des indicateurs, on voit qu'ici, hein, il n'y a pas de mouvement comme sur les prix de toute façon. Donc voilà, pour le moment c'est stand-by, hein, sur c'est Jello qui me demandait. Pour le moment rien de spécial sur la valeur. Ensuite, pourtant ouais, je crois qu'il y a eu l'annonce d'un contrat ce matin, mais visiblement ça n'a pas confirmé la hausse, on va dire. Ensuite, sur Europcar. Alors, sur Europcar, graphique pour le moins atypique, hein, puisqu'on est là-dedans. Voilà, pour le moment, j'ai ça. Et j'ai ça. Alors, attendez. J'ai une souris qui marche de moins en moins bien. Voilà, donc pour moi on est là-dedans pour le moment, donc je vais la mettre en vert comme d'habitude. Voilà, donc oui, bah effectivement j'ai envie de dire on est plus proche d'un rebond que d'une cassure, enfin que d'une baisse, puisque c'est vrai qu'on est proche du support. Maintenant on voit qu'il commence à y avoir aussi cette petite résistance qui se crée ici, hein, puisqu'on n'arrive pas à passer. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, le signal d'achat pourrait tout simplement être sur dépassement ici des 0,295, qui d'ailleurs ce matin a été touché. Donc on serait potentiellement aussi sur une formation, pourquoi pas ici en double bottom là, donc affaire à suivre, hein. Encore une fois, ce serait la ligne de coup, donc ce serait le signal d'achat lorsqu'on passerait cette ligne de coup. Donc ça c'était pour Seb Bousquet. Ensuite, voir Hélice. Je ne serai pas présent, je sors les gamins, je te remercie d'avance. Alors, sur Hélice. Eh bien écoute, sur Hélice, hein, il y a eu deux petites choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on a rebondi ici sur le support, hein, que je vous avais d'ailleurs présenté, je crois qu'elle faisait partie de la liste la semaine dernière. Donc on a bien rebondi dessus. On voit que on avait aussi cette box, hein, on a tenté de la réintégrer, mais ça nous a, le support Oblique nous a retenu les prix au-dessus. Et là, ça repart. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 15,96, hein, après ce pullback ici, pour aller donc remplir l'objectif théorique de la sortie de la box qu'on avait entamé ici le 23 février. Quantum pour Mathieu. Alors, Quantum. Quantum, on est là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'on est sorti ici, hein, le 8 mars, on est sorti donc du biseau descendant, donc c'était plutôt pas mal. On est revenu le tester ici. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de se faire un support ici, là, tu vois. Donc est-ce qu'on pourrait pas d'ailleurs en tirer un trend haussier? Ouais, ça pourrait, tu vois, ça a été travaillé là, ça a été retravaillé sur la mèche ici, et puis on voit que c'est la zone de résistance par là. Donc je vais la mettre en rouge. Voilà, donc on serait là-dedans. Voilà, pareil, hein, plus vraiment de volume là. Signal d'achat pas très loin, hein, on voit qu'on n'est pas très loin de couper. Si on zoome un petit peu là, on voit que les acheteurs sont à peu près stables, les vendeurs sont en train de baisser. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un petit signal vraiment très proche, hein, pour aller rechercher ici la zone de résistance? Donc affaire à suivre, hein, mais pour le moment c'est vrai que le signal d'achat était plus aux alentours de 4,44 ici, 4,45. Mais globalement, voilà, on reste haussier puisqu'on est dans un trend haussier.
effectivement, bah tiens, j'ai un super pote qui habite à Cherbourg qui bosse à la centrale, Mathieu. Ça va, tu te les gèles pas trop? Oh, bah écoute, le footing était prévu ce soir, mais là ça continue de neiger, donc bon, on verra. Ensuite, McPhee. Alors McPhee, bah, j'ai envie de dire plutôt pas mal, hein. On voit qu'on a cassé le triangle, hein, le mini triangle, on va dire. On a surtout cassé l'oblique, hein, c'est ça qui était intéressant, hein, de casser l'oblique ici. On est venu donc faire une belle bougie, là c'était le 31 mars, donc pour tout simplement avec en plus du volume, hein, pour casser les 31,72. Et on voit que pour le moment, on est en train de s'extirper de ce truc là, mais on est bloqué là pour l'instant sous cette ligne de résistance qui est constituée par l'ancien plus haut ici. Donc affaire à suivre, hein. Attention, j'ai envie de dire aussi à toutes ces valeurs qui ont ouvert aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, qui ont ouvert avec un gap haussier. Attention de regarder la clôture puisque ça peut être aussi un indicateur sur ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai que si la majorité de ces valeurs terminent par exemple, vous voyez, sur un tout petit corps ici, on sera sur des bougies qui formeraient donc des étoiles. Et ces étoiles seraient tout simplement significatives de potentiel arrêt et surtout de potentiel changement de tendance, hein. On voit par exemple sur McPhee là, que la tendance est haussière depuis début mars. C'est vrai que l'étoile IA en clôture, on pourrait donc avoir une fin de cette hausse pour ensuite, et surtout sous les résistances, pour ensuite éventuellement donc repartir à la baisse. Donc je ne dis pas que ça va se produire, mais c'est un phénomène qu'il faudra observer ce soir sur pas mal de valeurs. Ouais, il neige, ouais. J'ai envoyé une photo tout à l'heure, ouais, il neige. Mais ça continue. Nous, on Savoie, c'est prévu demain. Ah, bah tu vois. Ah, bah écoute, c'est sympa aussi, hein. C'est un autre paysage. C'est vrai que la semaine dernière, on était en short, t-shirt, et puis là, faut remettre les doudounes, quoi. C'est grave, ça va être trop bizarre, quoi. Nous, dans le sud, c'est prévu en 2077. Alors, Voltalia. Tac. Donc Voltalia, on a fait un beau rebond, comme je crois qu'elle était dans la liste aussi de la semaine dernière, donc très beau rebond qui a été enclenché donc là, hein, vous voyez, donc le 24 mars, donc plutôt pas mal. Et puis vous voyez qu'on marque un petit arrêt ici là je vais supprimer ça, que ça ne m'induise pas en erreur. Donc sur cette zone là, sur l'ancien plus haut ici, donc au niveau de la bougie du 16 février. Et c'est surtout que là, voilà, à voir comment elle va clôturer ce soir, mais on serait pareil, hein, on serait sur un enchaînement des deux bougies qui seraient synonymes donc de retournement. On voit qu'elle a ouvert en plus avec des gaps, hein. Il y a un gap là, il y en a un autre ici. Donc attention aussi là-dessus. Voilà, au niveau de l'indicateur, je sais pas trop où on en est. Ouais, on est tout en haut, puis vous voyez, on est en train de casser à la baisse, donc le signal de vente est pas très loin. Ouais, je vais planter les fraises avec les enfants. Ouais, ici, c'est des personnages qu'il faudrait qu'on plante. Ensuite, ouais, je voulais voir aussi Valneva. Donc Valneva, ce qui me faisait un petit peu peur là, c'est vrai qu'on voyait que même sur les petits rebonds, on avait quand même de belles mèches et on voit que tout simplement il y a quand même des vendeurs, hein. Donc on va pas la qualifier encore de malade, mais on sent vraiment qu'il y a quand même une certaine pression. Alors, il faudrait savoir pourquoi, mais il y a une certaine pression vendeuse, hein, quand même sur le titre. À la moindre hausse, c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'elle trouve quand même pas mal de vendeurs. Donc
donc affaire à suivre. Bon après, c'est pas là, c'est là. C'est pas illogique de trouver quelques vendeurs, puisque hop, je sais pas pourquoi ça me fait ça, voilà. Vous voyez qu'ici on est sur cette zone là où tout simplement, donc là on avait des vendeurs, il a fallu une belle bougie pour la casser, on est revenu ici la tester, ici c'est pareil, on l'a retesté, donc vous voyez qu'on approche, on était ce matin proche de cette zone de résistance qui avait été touchée plusieurs fois, donc pour le moment bon ça veut pas. Et Ramet, on en a parlé vendredi, on tape sur la résistance oblique aujourd'hui à surveiller, ça peut être sympa si on passe cette résistance. Ouais, alors je vais aller voir. Mais effectivement, comme d'hab, si cassure, ouais, on est juste en dessous. On voit que là pour l'instant, d'ailleurs je la trace un peu mieux. Voilà, on n'a pas forcément touché ce matin la résistance. On l'a pas forcément touché, tu vois, mais effectivement, il pourrait y avoir ce mouvement là, tu vois, avant de repartir à la hausse. Affaire à suivre. Mais c'est vrai que pour l'instant, il manque le relais, c'est-à-dire le volume, quoi. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaiteriez aborder ? Technicolor. Alors, Technicolor. Technicolor, bah oui, on a eu un fort signal d'achat le 31 mars, puisqu'on a cassé, vous voyez, ce trend assez long terme, j'ai envie de dire. Allez, on va dire moyen terme, puisque ça date de fin octobre. Donc effectivement, on est en train de casser, on a confirmé, c'était une fausse sortie, mais on a réussi donc à en sortir par le haut. Pardon. Juste attention à une petite chose, donc c'était qui? C'était Neric. Attention juste à une petite chose, on est en train de se faire, alors je sais pas, ça bug en ce moment là, les tracés là sur TradingView, enfin je sais pas si chez vous ça le fait, mais donc on peut voir ici que l'indicateur ici a fait vous voyez, a fait un plus haut ici, donc sur cette bougie là, et la bougie donc qui est plus haute là, des prix qui sont plus hauts, on voit que l'indicateur fait un plus haut plus bas, d'accord, donc on a une divergence baissière ici, donc attention à ce que finalement on ne soit pas arrivé sur un potentiel très limité, donc si vous n'êtes pas dedans, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour y rentrer. Et puis là, vous voyez, je trace donc la résistance ici qui a été touchée. C'est une zone qui est, on va dire, je vais même la tracer sous forme de zone. C'est une zone qui a été travaillée assez longuement ici. Et d'ailleurs, on avait une potentielle tête-épaule inversée. Et puis on voit qu'on ne l'a pas du tout confirmé. On a buté dessus et derrière, donc ça s'est bien cassé la figure. Donc on voit qu'on arrive dans cette zone entre guillemets de turbulence. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une reprise d'appui justement sur l'ancienne résistance qui serait ici, donc ça donnerait potentiellement ça, un retour ici, pourquoi pas, pour repartir ensuite à la charge de cette zone de résistance. Voilà Neric, je sais pas si... Ouais, très bien.
Ensuite, Ibsen. Ibsen, même chose, hein, on voit, voilà, j'ai rien à toucher puisqu'on avait dû en parler il y a peu. Donc on voit qu'on est sorti hein, ici, hein, comme je l'ai indiqué, et on voit aussi qu'on est en train on a fait une belle mèche ce matin là sur ce plafond, hein, sur cette résistance ici. Donc est-ce qu'on n'aurait pas, vous voyez, hein, si on trace les supports et les résistances, est-ce qu'on n'aurait pas un petit retour par là, sur cette zone-là, ou dans un premier temps voir cette zone-là, si oui, ce serait plus abordable, pardon. Donc voir cette zone qui a été travaillée plusieurs fois ici, qui constitue les anciens plus hauts on va dire dans le biseau ici. Donc pourquoi pas un retour ici, et pareil, hein, pourquoi pas, donc hop, allez, non, je peux pas dupliquer ça. Voilà, ça donnerait ça, et je vais en retracer un. Je vais y arriver. Hop. Tac. Et pourquoi pas derrière aller attaquer ce plafond là qui pour l'instant nous sert de résistance. Voilà, donc ça donnerait à peu près ça en termes de scénario, hein. Donc c'était pour David. Ensuite, est-ce que vous en avez d'autres éventuellement? Et puis ce matin, je regarde aussi un petit peu l'isogène. C'est vrai que l'isogène, on arrive, on est pour l'instant bloqué ici hein, sous cette ligne qui a été travaillée plusieurs fois. Hein. On est sorti donc de ce biseau, mais c'est vrai que pour l'instant ça bloque un petit peu. Sous ce que j'avais qualifié de TP1, donc voilà, c'est vrai que ça peut être aussi une alarme à se mettre sur cette valeur à 2,92. Hein. Si on dépasse les 2,92 avec un peu de volume, ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant pour aller chercher derrière. Donc vous voyez cette zone ici, là, vers 3,15, hein, tout simplement, 3,15. Voilà. Donc c'est pareil, ça peut être quelque chose de sympa éventuellement à tenter. Est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Je vois qu'Olivier parle de DBG sur un groupe Messenger. Bon ben voilà, DBG, hein, je vais pas dire c'est tout simple, hein, mais on est passé, là, je vais prolonger. Voilà, on est sorti ici, hein, encore une fois, donc de cette configuration. Alors, je sais pas pourquoi ça. Chaque fois, je suis obligé de supprimer ça. Hop, voilà. Donc on est sorti de cette configuration par le haut. Hein, c'est vrai qu'on avait un M en cours et puis finalement donc on a bien rebondi sur ce support ici. On est sorti par le haut. Donc maintenant l'objectif théorique est tout simplement le report des hauteurs hein, du dernier drapeau ici et qui nous amène à 7,72. Ouais, je crois qu'on avait parlé ce matin. C'est ça, ouais. J'avais loupé un récap et du coup j'ai regardé ce matin pour gagner pour moi, mais il est seulement à 5,15. Et j'ai passé se regarder en lumière, c'est assez fort. Ouais, non, mais c'est vrai que là, depuis le début, hein, elle construit quelque chose d'assez propre. Hein. On a des petites consos et puis derrière, donc derrière ça repart sans problème. C'est vrai que c'est assez propre. Hein. Et du coup, pour l'objectif théorique, moi j'avais une espèce de biseau. Un peu le même que le tien, mais du coup je vais pas rapporter pour la hauteur. J'ai juste rapporté la hauteur de. Ici, là? C'est celui-là? Ouais. Je sais pas si je peux faire
fait ça encore Bah, disons qu'on l'a pas encore fait, donc c'est vrai que là, on peut très bien s'imaginer cette hausse ici, cette petite conso plus ou moins à un plat, et pour aller valider déjà cet objectif de report des hauteurs. Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est pareil, je crois qu'à chaque fois qu'on en parle, je comprends pas pourquoi j'ai un machin aussi énorme. Je sais pas pourquoi sur DBG ça me laisse les. Là, je suis sûr que je reviens dessus ce soir. J'aurai de nouveau mon M ici et puis j'aurai de nouveau le gros, la grosse brique là ici. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu sauvegardes Bah oui, c'est une sauvegarde qui est automatique donc. Puis ça me fait ça que sur DBG. Je comprends pas. Bon bah si, oui, il y en a peut-être d'autres. Je sais pas. Non, il n'y a pas d'autres valeurs. J'avais Calavera aussi, si tu peux le calculer. Ah ouais. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu elle. Eh ben écoute, Calray, on est sorti par le bas, donc ça, voilà. On est venu. Ouais, vas-y. Canal en 1 heure, ça va Canal, un beau canal précis. On va tester Attends, je voulais voir juste une chose avant de passer en 1 heure. Ouais. Ouais, non. Tac, donc en 1 heure. Ah bah bien, en 1 heure. En 1 heure, moi je serais tenté de faire ça. Hein. Je serais tenté de faire ça là. il n'avait pas forcément vu la cote. On est plutôt pas mal là-dessous. Hein. Après, bon, encore une fois, hein, soit cassure ici et puis on achète la cassure, soit le retour ici. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal dans ce sens-là. Et puis là, c'est vrai qu'on avait certainement une cassure de l'oblique ici. Voilà. Tu vois, on a cassé ici sur la belle bougie, on est revenu sur le pullback ici, et puis bah, on roule ma poule à la hausse hein, pour l'instant. Et puis là, on a une petite, toute petite, non, c'est pas du tout là. Mince, je viens de l'avoir il y a 30 secondes. Voilà, c'est là. Hop, voilà, une touchette ici, ici, et pour l'instant, on voit que ça bloque ici aussi. Hein. C'est une belle valeur, je voulais la prendre sur le feedback, mais vu qu'il y avait peut-être assez de trop d'obliques, il n'y a pas eu de feedback en fait, on va si tu regardes sur le principal. Ouais, je regarderai. Ouais. Peut-être pas un bon canal, mais je n'ai pas eu de feedback, du coup, peut-être que c'est une valeur assez. Alors, en tous les cas, hein, c'est toujours pareil. Hein, là, vous voyez, hein, je reviens sur le journalier, mais voilà, on casse à la baisse, hein, on casse le triangle à la baisse. Hein, donc, il faut chercher ici hein, le dernier point bas. Donc, le dernier point bas était ici. Donc, vous voyez qu'il y avait un point d'entrée à se faire ici hein, pour aller ensuite jouer donc le pullback. Hein. Là, c'était un pullback parfait puisqu'on est revenu pile poil sur l'ancien support. Et on voit que depuis, hein, pareil, ça reconsolide un petit peu, mais c'est vrai que là, il y avait un petit truc sympa à se faire entre 36,50 et puis à peu près 41, quoi. Bah, c'est un peu ce que je jouais sur Navia aussi, mais là aujourd'hui, c'est pareil, elle commence à nous refaire du Navia, donc je sais pas. Pour le moment, la bougie, elle veut pas nous laisser remonter jusqu'ici en fait. Il y a pas mal de steps qui ont pété à 80. Ça donne assez. On avait maintenant, je regarde que pour éviter les faux espoirs.
Voilà, moi j'ai... Il y a tellement de mots. C'est vrai, c'est complètement moi. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on a comblé ici le gap, hein, donc ça, voilà, ça c'est fait, j'ai envie de dire. La toupie qu'on est en train de faire, là, c'est plutôt pas mal à valider dans 5 minutes, mais c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'aurait pas une fausse sortie justement avec cette toupie, hein, est-ce qu'on se reprendrait pas derrière? Donc, affaire à suivre. Mais ouais, à 2,80, il y avait tout à l'heure, hein, il y avait 75 000 titres. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la bougie, là, en H1, en H3, il y a des oppositions là. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a d'autres valeurs? Alors, Gensight. Gensight biologique. Alors, on a... Alors, Gensight, donc bah oui, on est sorti pareil par le bas. Donc même procédé, hein, vous voyez, les anciens plus bas, un petit peu plus haut, voilà. Donc on est revenu proche de cette zone, hein, c'est pareil, il y avait un petit truc à tenter, donc on est tout simplement là sur le, bah, c'est pareil sur le pullback, hein, donc voilà, rebond ici, hein, tac, le pullback, hein, qui pourrait revenir ici, et ensuite, hop, voilà, je vais la tracer bien droite, tac. Voilà, donc ça pourrait revenir exactement sur le, ici sur l'ancienne résistance, pardon, qui avait été clashée ici. Donc ça pourrait revenir ici pour voir après ce qui s'y passe. Donc dans la logique, ce serait une poursuite de la baisse ensuite, hein. Global Star. Alors Nextedia, je te renvoie vers la vidéo que j'ai postée ce week-end, hein. Pour moi, voilà, pour moi on est au-dessus de 1,14, donc pour l'instant tout va bien. C'est vrai qu'avec les résultats, j'espérais un peu plus haut, enfin surtout une réaction. Et encore une fois, il n'y a pas de volume, donc voilà. Global Star, donc. En weekly, je crois, tu m'as dit, Amine. Ouais, c'est ça, pardon. Regardez. Ouais, j'avais Écoute, regarde, si tu prends ici là, le 2 janvier 2018, là, on a cette zone là qui a été travaillée là, hein, donc ça, puis si, ouais, on peut même poursuivre par là, là, tu vois. C'est une zone qui a été support ici en février 2017. Donc effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. On voit que ça l'a bien défendu là, puisqu'on a tenté de partir à la baisse et la semaine dernière, ça a bien été défendu. Donc si je reviens en une journée, mmh. Alors ça, voilà. Donc là, on est clairement, voilà, on est sur un biseau, hein, je vais pas aller aussi loin. Hop. Voilà, on est sur un biseau donc qui a été hop. Donc qui a été, pour l'instant on est sorti par le haut, hein, donc là vu l'indicateur, hein, il y a vraiment de la place là pour aller chercher dans un premier temps le TP1 par là, hein. Ici les deux mèches ici donc vers 1,78,
Et puis après, il y a du gap à aller chercher par là-haut, hein, donc vers 2,16. Là, à 2,16, là. Non, attends, je sais pas, je vais regarder plus haut à 2,04. Ouais, non, 2,04, ça a été comblé, là. Non, t'en as un là. Déjà TP1. Hop. Oh, allez, hein. Hop, texte. Tac. Voilà, ça donnerait ça. Ouais, ça peut être pas mal. D'accord. Le Google quoi? Google Find? D'accord. Je connais même pas. Tu dis comment? Google? Ah là. D'accord. Moi, je connaissais même pas. D'accord. Ok. Bon. Merci à toi pour Google Trends. Bon, eh bien, sur ce, moi je vais pas trop tarder. J'avais profité du ski, non je déconne. Sur cette valeur, hein. Ok. Bon sauf s'il y a d'autres valeurs, mais sinon, je vais vous laisser là. Et puis donc pas demain, mais donc à jeudi sans problème. Bonne fin de journée. Salut.